Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui présents pour un nouvel épisode de la série Black Spirit Heroes. Je suis accompagné d'un invité de marque, un jeune motivé, un jeune de la diaspora, un homme de terrain qui fait beaucoup de choses pour le continent, déterminé, charbonneur, investi. Il se nomme Daouda. Salam alaikum mon frère. Wa alaikum salam mon frère. Comment vas-tu? Ça va et toi? Alhamdoulilah, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'ai pu te découvrir sur les réseaux à travers le Facebook notamment. Oui. Je suis tombé sur tes publications et automatiquement j'ai eu le réflexe, je me suis dit vraiment ce frère-là, machallah, il fait des choses très impactantes. Il a une motivation, une détermination et surtout une manière d'aller de l'avant seul, parce que je vois qu'il n'est pas beaucoup entouré, mais il fait des vraies choses. Et je me suis dit il faut que j'aille vers lui et qu'il lui fasse une interview, lui consacrer un épisode. Parce que comme je le rappelle, le but de cette chronique, c'est de vraiment de valoriser les jeunes de la diaspora qui sont sur le terrain, qui font des choses impactantes. Et ton profil les rentre parfaitement dans ce genre d'initiative. Donc j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui te connaissent pas, tu nous parles un peu de toi. Bon, moi c'est Daouda Ba. Je suis né et grandi au Havre. D'accord. J'ai quitté là-bas il y a 18 ans maintenant, depuis 2005. Là, je suis sur Sarcelles. D'accord. Ça va faire 18 ans. Alhamdulillah. Seul, tu m'as dit seul. C'est pas ça. Il y a des gens derrière. Alhamdulillah, il y a des gens qui sont derrière, mais voilà, ils peuvent faire dans l'ombre. Dans l'ombre. D'accord. Ouais, mais franchement, alhamdulillah, s'il y aura pas les gens derrière, moi, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais alhamdulillah, on essaye de faire comme on peut et on fait avec ce qu'on a. Voilà, l'action est mieux que la parole. Voilà. Parle-nous un peu de ton association, comment elle s'appelle, comment ça a commencé, d'où c'est parti, quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous faites actuellement, explique-nous. D'accord. Association Diaspora West Santé. Voilà. Ouais. Elle a été fondée le 30 mars 2021. D'accord. 2020 ou 2021, voilà, je sais plus, mais voilà, c'est dans ces années-là. 2021. Voilà, 2021. Bon, elle a été fondée par avec une collègue, du moins une abonnée à la base, qui était derrière les réseaux qui me suivaient, qui s'appelle Aïssata Fissoro. Je lui fais un grand hommage. D'accord. C'était un projet que j'avais il y a quelques années, même auparavant, mais voilà, ça s'est débloqué lorsque on a discuté plus ou moins, parce qu'à l'époque, c'était le Covid. D'accord. C'est à ce moment-là que vous avez créé c'est à ce moment-là qu'on a créé l'association, parce que le Covid, faut dire la vérité, ça fait énormément de bruit, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de problèmes, et on avait peur pour le continent africain. Allah, il nous en a préservé. Il y a eu, mais c'était pas plus qu'on attendait, tu vois. Voilà. Donc après, ouais, on l'a créé et l'initiative déjà à la base des bases, je devais le faire avec certaines personnes du village de Kawal au Sénégal. D'accord. Malheureusement, ça s'est pas fait. Bon, après Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut pas, il veut pas. C'était pas le destin. C'était pas le destin. Donc j'ai discuté avec la sœur elle a dit qu'elle est opérationnelle. C'est parti de rien en plus, c'est parti de discussion. Faut faire attention, de discussion. Elle m'a envoyé un truc pour les vaccinations. Faut dire aux gens qui sont dans le continent africain, faut pas se vacciner. Je dis ouais. Après on a commencé à échanger, on a dit bah vas-y, moi j'ai un projet de faire une association pour créer des centres de santé pour le pays, pour avoir les premiers soins. Déjà. Tu vois. Bon après il y a eu un événement tragique dans ma vie en 2009. Qu'est-ce qui s'est passé? Au décès de ma femme, Allah yarahma. Et voilà, par manque de soins, l'hôpital il est au moins 30-40 kilomètres. Elle est décédée sur la route. D'accord. Ça m'a vraiment choqué en fait. Et je me dis, c'est plus possible. Ça a été l'électrochoc. Ça a été l'électrochoc et après au fur et à mesure du temps, quand Allah, comme je t'ai dit, quand Dieu veut pas, il veut pas. Ça s'est fait 11 ans après. Donc il aura fallu que cet événement-là se produise pour que en toi ça fasse naître cette envie de régler ce problème-là en fait. Que tu avais subi plus ou moins vis-à-vis de la situation de ta femme. Voilà. Et après ça m'a après
faut savoir que là-bas, il y a une population, surtout dans les villages arriérés. Parce que c'est plus... Dans la capitale, ça va. Il y a beaucoup de structures médicalisées, il y a beaucoup d'hôpitaux, etc. Tu peux te soigner. Même si c'est pas encore au point, ça va venir, on espère. Mais voilà, dans les villages reculés aussi, ils ont besoin d'un coup de pouce de la part de la diaspora. Là-bas, ils font le nécessaire, mais nous, on est nés ici, nos parents nous ont ramenés ici, c'est pas pour rien. Il y a toujours un bienfait derrière. Il y en a qui pensent que pour se mettre, c'est vrai, ils ont pensé pour l'avenir, pour se mettre, qu'on se mette à l'abri, mais ils ont pensé aussi, peut-être eux, ils vont retourner là-bas, mettre en sécurité aussi là-bas. Bah moi, pour rendre hommage à mes parents, paix à leur âme, c'est vraiment de faire marcher là-bas aussi. En fait, il y a beaucoup de choses dans ma tête qui font que, voilà, et puis il y a beaucoup d'événements dans ma vie qui ont fait en sorte que c'est mieux que on mette là-bas. Non, mais c'est très important. C'est magnifique, c'est excellent. Voilà. C'est vraiment une très bonne initiative. Donc, pour reconstitualiser, pour que les gens comprennent un peu, les activités que tu fais actuellement, ils sont destinés à servir les personnes qui sont au village, qui sont assez reculées de la ville. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir au moins le premier soin. Parce que des fois, c'est uniquement des maladies bénignes. Mais le fait que ça soit loin. Le fait que ça soit loin, ça, et même le fait qu'il n'y a pas d'hôpital ou de centre de santé dans à proximité. Ils vont dire c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vu que c'est pas traité. C'est pas traité. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Jusqu'à ça transforme en maladie grave. Et c'est là le fait que toi, du coup, tu t'es dit, pour pallier ce problème, c'est de construire directement des dispensaires, des centres de santé qui vont venir régler ce problème-là. Toi, c'est dans cette optique-là que tu as été. Exactement. Pour qu'on construise, parce que comme je dis, moi, peut-être je suis devant, mais il y a du monde derrière. Parce qu'il y a des contributeurs du projet. C'est vrai, j'en fais partie. Mais sans les contributeurs, ceux-là qui donnent, ça avance pas. Ça va avancer peut-être avec mes faibles moyens que j'ai, alhamdoulilah, mais ça va prendre plusieurs années. Déjà, il y a du monde. On a du mal. Mais voilà, on désespère pas dans la tête. C'est le mental. Faut dire la vérité. Ça prend du temps, mais c'est le mental. D'où l'importance de faire participer un maximum de personnes. Exactement. Parce que c'est l'union qui fait la force, et plus on est nombreux, plus ça avance plus vite, et plus c'est efficace. Voilà. Mais il faut des personnes comme toi qui sont initiateurs quand même des projets, que les gens puissent se dire, on fait confiance au frère, il fait des choses concrètes, donc on va aller derrière, on va le soutenir, on va participer. Peux-tu nous parler un peu des motivations? Bon, certes, on les a plus ou moins abordées, mais on a beaucoup de jeunes de la diaspora aussi qui font des projets, des fois tournés peut-être vers l'investissement, vers l'immobilier, vers l'alimentaire. Toi, c'est le côté humanitaire dans lequel tu t'es reconnu. Tu nous as expliqué par rapport à ton histoire personnelle. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui t'attire dans le côté humanitaire? Côté humanitaire, c'est pour la population. L'investissement, c'est pour toi-même. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ta propre personne. Pour te mettre propre personne. C'est bien de penser à sa propre personne. C'est bien aussi. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas le faire, tu vas faire les choses, tu vas partager aux gens. Ça dépend de ta mentalité, ça dépend de tes projets, ça dépend de tes ambitions. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup, on pense à nous-mêmes, mais on doit penser à nous-mêmes. C'est normal, en fait. C'est humain. C'est humain, ça fait partie des valeurs, ça fait partie des principes. Mais nous, on a reçu, la plupart de la diaspora, on a reçu les valeurs d'aider les autres, selon nos propres moyens, comme nos parents, ils ont fait, tu vois. Et c'est ces valeurs-là, en fait, que on doit garder nous-mêmes. Même nous, on doit le garder pour faire évoluer. Si toi, t'es là aujourd'hui, t'es en train d'interviewer, c'est des valeurs que tu as eu à faire développer le continent africain à ta manière. Voilà. C'est ça. Maintenant, on va revenir à la question que tu m'as posée. Pourquoi me baser sur le côté humanitaire? C'est qu'ils ont besoin de nous. Il y a des familles, ce que je vois, ils ont personne en France.
moi, je sais que si Dieu me le permet, eux, ils viennent se soigner, je peux prendre même à ma charge leurs frais de moi-même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, malheureusement, de subvenir aux besoins de la santé. La plupart du temps, c'est des gens pauvres, très très pauvres, qui n'ont aucune personne dans la diaspora, qui ont des maladies très très graves. Et il y a au moment quand je suis parti au Mali, il y a une personne, elle a été à l'hôpital, il y a une maman qu'on avait emmenée là-bas, à l'hôpital Gabriel Touré. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. On a les abonnés, ils nous ont aidés pour qu'on essaie de la guérir. C'est un là qui guérit, mais non, fait une cause, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu franchement, j'ai vu l'élan de solidarité. J'étais, ah ouais. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et voilà. En fait, l'humanitaire pour moi, c'est important. Le fait d'aider les autres. Voilà, le fait d'aider les autres. Et après, pour moi-même, voilà, j'investis moi aussi avec mon propre moyen, avec mon travail. Je travaille pas gratuitement, tu vois. Mais voilà, ça c'est, il y a l'investissement personnel et l'investissement de la population. Voilà. Et c'est ça que nous, les gens de la diaspora, on est obligés de faire. Comme les Turcs, comme les autres communautés, ils sont, machallah, franchement, parfois, quand je les regarde, je dis, ah ouais! Ils ont compris. Nous, en fait, il faut on a cette éducation-là, mais en fait, c'est l'action qui manque. C'est la mise en place, des fois, qui est un peu compliquée. Exactement. Pourtant, il y a des bonnes intentions, il y a de la volonté chez beaucoup d'entre nous. Machallah, on voit beaucoup d'initiatives, beaucoup de jeunes qui veulent faire des choses, mais c'est vrai que dans le concret, dans l'organisation, des fois, ça pêche un peu. On est beaucoup moi-même. Moi. Tu vois. Moi, tu vas nulle part. Si nos parents disaient moi. C'est vrai. Même nos mamans ne seront pas en France. C'est vrai. Il faut qu'on essaie de dévoluer ces choses-là. En fait. Les mentalités, les mentalités. Il faut la faire évoluer. Ça va, il y a des gens qui ont cette mentalité-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il faut encore plus pousser la chose. Et comment tu peux pousser la chose? C'est dans les actions. Parler, c'est facile. C'est ça. Agir, c'est dur. C'est ça, exactement. Lorsque tu vois quelqu'un qui vient, qui fait les choses, tu vois concrètement. Ça incite, c'est par l'exemple. Par l'exemple. Et on nous éduque beaucoup par l'exemple. Des fois, tu peux parler à ton enfant, il comprend pas. C'est à toi de montrer l'exemple. Sans parler, tu lui montres et il comprend. Il va suivre. Exactement. Tôt ou tard, il va suivre. Exactement. Voilà. T'as fait référence tout à l'heure à une action que vous avez fait au Mali. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur les actions que vous avez fait depuis 2020, 2021 dans les différents pays. Déjà, on va partir de base dans la diaspora. Dans la diaspora, pendant les périodes du mois de Ramadan, parce qu'ici aussi, il faut dire la vérité, il y a des pauvres aussi. Oui. Malheureusement, il y en a partout. Partout dans le monde, il y en a. Nous, on a un minimum, tu vois, on travaille. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les diplômes ou les expériences adéquates pour subvenir aux besoins de leur famille. Il y a des personnes qui sont au foyer, ils ont des maladies. Il y a des mamans, elles sont célibataires, avec des enfants. Et ça, on doit montrer un minimum de solidarité, surtout dans la période où il faut faire beaucoup de khair. Bon, on avait fait des actions en 2021 pendant le mois du Ramadan à la Zakat el-Fitr. La Zakat el-Fitr, on a ramené les gens qui voulaient donner moi j'ai incité les personnes à directement va voir la famille, c'est mieux. T'es mieux à prendre ta Zakat el-Fitr au lieu de mettre ça. C'est bien de le mettre à la mosquée, c'est bien il y en a malheureusement ils emmenaient carrément à Port de la Chapelle là-bas et jeter. D'accord. On va donner vraiment dans les familles. On s'en fout que ce soit noir, arabe ou il faut donner quand même. Il faut donner vraiment à des gens qui sont vraiment dans la nécessité, qui sont dans le besoin. Bien sûr. Donc on a fait cette action-là. Vous avez accompagné du coup ça, vous avez pris en charge. On a pris en charge et la plupart des abonnés du Snap Diaspora West, ils contribuaient, on donnait. D'accord. Après nous, je prenais mon temps.
Vous avez fait le relais. Voilà, on a distribué, la coprésidente Aïssata Fitouro, elle a distribué vers le côté du Muro. D'accord. Moi, j'ai distribué du côté de l'Île-de-France, tu vois. Moi, j'allais vraiment globalement dans l'Île-de-France, tu vois. Pour vraiment chercher vraiment les gens, les familles qui sont vraiment dans le besoin. Pour leur donner. Tu vois, ceux-là qui méritent ceux-là dont Allah, il dit, eux, ils méritent la zakat et le fitr. Donc, on allait là-bas, on allait leur donner. Et, ça va, alhamdoulilah, ça a vraiment bien marché. Et aussi, machallah, pendant le Ramadan, pour le projet centre de santé, les gens, ils donnent plus. Oui. C'est un mois béni où les gens, ils ont besoin. Merci. C'est plus facile pour eux de faire des sadaqas. Exactement. Parce que il y a toute cette bénédiction et on connaît l'importance du don. Donc, vous avez récolté beaucoup de fonds pendant le Ramadan pour le dispensaire. Voilà. On récolte plus, c'est ce que j'ai remarqué, pendant le mois de Ramadan. Ouais. Après, hors mois de Ramadan, moi, j'essaie de pas trop durcir les choses à donner. Non, moi je fais chaque vendredi un exemple. Opération 5 €. Celui-là qui peut, il donne 1 €, même 50 centimes. Tu sais, Halplar, oui, bout de Yabetak, le million Yabetak. En fait, c'est 1 centime, c'est pas à négliger. 1 000 €, c'est pas à négliger. Par exemple, chaque don compte. Ramène 50 000 personnes qui posent 1 €. C'est ça. Ça fait 50 000 €. L'affaire, elle est conclue. Exactement. L'action, c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, après, on a fait en France. Après, on est parti au Mali. Au Mali, parce qu'on doit construire aussi là-bas, à Yaguiné-Banda, dans le village d'un collègue à moi, que je rends hommage énormément à Kandé Sibi. On est parti pour aller voir, le lieu là-bas, comment ça se passe, etc. Donc, on a fait une action là-bas, comme je t'avais expliqué, pour la maman qui était à l'hôpital Gabriel Touré. Malheureusement, elle est décédée. D'accord. Quelques mois après, ça nous a choqués, ça nous a fait vraiment mal. Qadr Allah, on peut rien faire. Bien sûr, non, le destin, c'est comme ça. Exactement. Donc, voilà. On a fait quoi? Après, on est parti au Sénégal. Après, j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie. Pendant moi, j'étais en stand-by, j'ai eu le décès de ma mère. Tu vois, et, alors moi, c'était un peu sur le côté. J'ai eu le décès de mon oncle 1 année juste après. Ça fait que ça a vraiment bloqué. Ouais. Carrément, quand j'allais au village, je me disais, quoi, toi, on veut pas te voir. Mais moi, je savais que je voulais revenir pour la construction. Je suis revenu quelques mois après, tu vois. On a fait l'action au Sénégal et là, on devait le faire au Mali, mais au Mali, en fait, comme il y a eu le coup d'État, c'était pas trop stable. Pas propice au niveau de... C'était pas trop stable. Moi, comme moi, je suis sénégalais, je me dis, ouais, bon, c'est vrai, il y a les Maliens, mais le pays, c'est pas trop stable. C'était pas le moment pour... C'est pas le moment, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça fait, comme le Sénégal, ça va au niveau de politique. La stabilité. Voilà, la stabilité. Franchement, moi, je suis pas politique du tout, j'en veux même pas. Mais, au niveau en tout cas, à ce moment-là, au moment où tu allais, c'était stable. Même si actuellement, bon, il y a beaucoup de changements. Voilà, c'était stable. Donc, on a commencé à faire, comment on appelle ça là? Les fondations. Non, pas les fondations, les briques déjà. D'accord. Je suis parti voir le chef du village. Dans quel village? Ouroumboulel, plus précisément. Qui se trouve dans la région de Matam, la commune de Bouguilaj. D'accord. Et vers Bakéla, 50 km de Bakéla. D'accord, donc on est vers la frontière mauritanienne. Oui, exactement, pas trop loin. Ouais. D'accord. Pas trop loin, ouais. Donc voilà, on est parti voir le chef du village. Il a validé automatiquement. À la base des bases, on l'avait fait dans un autre village. Mais il y a eu quelques petites complications, c'est un peu loin de la route, etc. Agnaroual, village paternel, c'est mon village paternel. Donc premier réflexe, c'était le village. Voilà. Donc après, j'ai dit vas-y. Voilà. Après, j'ai dit vas-y, je vais mettre ça du côté maternel. Comme ça, à côté du goudron. Le développement il est rapide là. Plus simple d'accès. Voilà, plus simple d'accès, etc. Tu vois. Donc je suis parti voir le chef du village, il a validé. Bon, on a commencé à construire les briques. Moi, je fais étape par étape. Comme j'ai envie que ça soit carré, structuré. J'imite un peu l'occidentaux. Papier. Je rigole pas avec les papiers. Et même comme en France aussi, alhamdoulilah, on a été reconnus par la grâce d'Allah et par les causes des anciennes secrétaires. Et Fatouma Bailly, Mariam Fissoro, ils ont fait la fondation. Parce qu'avant de faire vraiment l'action, faut la fondation. Faut l'organiser. Faut la fondation administrative. Tout passe par bien sûr. Tout passe par l'administratif. Tu viens, tu dis, ouais, donnez-moi. Là, c'est il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu peux me prouver que ton association, tu as tous les papiers? Le monde fonctionne comme ça, de toute manière. Désormais, tout fonctionne comme ça. Il faut des preuves.
il faut une légalité, il faut des justificatifs, Merci. il faut être en règle pour pas avoir de problème. Exactement. Donc tous les papiers, la fondation elle a été là. Donc je me suis dit vas-y, on va commencer à faire des actions là-bas. Mais on a commencé à Ouroumboulel, tu vois, dans le village au Sénégal. On a fait les fondations. Je suis parti voir le maire de la commune. Et comme il n'était pas là, je suis discuté avec l'autre maire, Monsieur Doumbia, qui m'a fait la délibération. Il y a eu les grandes personnes, des délégués communaux, ils appellent ça. D'accord. Représentants communaux, on va dire ça. Moi, la politique, mais bon, on est obligé de passer par eux pour obtenir ce qu'on veut, tu vois. Il n'y a pas le choix. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, on a fait ça. Ils sont venus. On a fait l'étape des pierres, des briques. Je suis reparti en France. Je suis reparti en France. Ça, c'était en mars 2023. Ouais. Mars 2023. Il y a eu des années qui sont écoulées. Là, on a sauté les étapes, mais vraiment l'action concrète, la deuxième action concrète, parce qu'il y a eu le Mali. Et là, maintenant, c'est le Sénégal. C'était là. Donc, et on avait comme objectif, en 2021, voilà, je me rappelle, c'était en 2020. Et, on a dit, on a 3 ans pour commencer quelque chose. Parce que, comme j'ai dit, malheureusement, nous, les gens de la diaspora, on a des charges, faut dire la vérité. On a des familles, on a des enfants, on a ça, il y a des parents. Donc, j'ai dit, c'est mieux qu'on essaie d'évoluer petit à petit. Ça fait, j'ai dit, 3 ans, faut qu'on démarre quelque chose. On a démarré les briques. Je suis reparti, mars 2023. Je suis reparti encore en, là. Je suis revenu il y a même pas un mois, là. Aujourd'hui, on est le 2 décembre. Je suis revenu le 2 novembre. D'accord, le mois dernier. Tout le mois d'octobre, j'étais là-bas. On a commencé la fondation. Comme j'étais parti sur l'ordre de médecin en mars, et que moi, je suis parti moi-même, ils m'ont dit, oui, c'est bien de venir. Tu vas présenter les papiers. D'où l'importance des papiers. C'est concret quand t'arrives tout. Ouais, ça montre que c'est carré. Et même lui, il a même pas besoin. Sincèrement, quand t'as les papiers, t'es quelqu'un, en fait. Faut dire la vérité, t'es quelqu'un. Donc, on t'a montré les papiers et voilà. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Il faut que les gens du village, ils viennent. Les chefs du village, les représentants du village, ils viennent comme ça, on délibère l'ordre des médecins pour que les médecins s'installent ici. Là, au Storcy, au jour même où on parle, c'est juste un local. C'est pas un centre de santé. Ouais. Niveau du géomètre, niveau du terrain, oui, c'est considéré comme un hôpital. Mais l'ordre de médecin, c'est pas encore considéré. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas directement, bam, je construis ça va être juste un local, ça peut être une maison. Donc, j'y vais gentiment. Que tout soit étape par soit étape, validé. Voilà. Ici, au fond, là-bas, c'est l'entrée. Là, c'est le bureau de réception. Il y a le couloir. Il y a les toilettes qui sont juste là. Les 2 plis qui sont là. Voilà, là, il y a le couloir. Voilà. Ici, c'est la salle de consultation. Ici, c'est le bureau des médecins, Inch'Allah. Là, normalement, ça devrait être la salle d'accouchement. Là, voilà, je sais plus si j'ai pas le plan devant moi. Voilà. Ici, c'est un débarras avec une issue de secours aussi. Voilà. Il y a beaucoup de pièces, machallah, franchement. Ça, c'est la salle de repos qui est juste là. Celui-là, je me rappelle plus c'était quoi. Je me rappelle plus. Voilà. L'entrée, elle est juste là, Inch'Allah. Voilà. On avait fait aussi la demande de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a beaucoup de manque d'eau vers notre village. Parce que on est dans les côtés des pierres. Pour creuser, c'est au moins, je sais pas, 120 mètres. Ça coûte au moins 30 000 euros. Juste pour aller chercher l'eau. Alhamdoulilah, nous, on essaie de faire bouger les choses à notre manière. Sachant que le maire aussi, il avait ce projet-là. J'ai fait une opération de construction de forage. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, c'est rentré. J'ai essayé de bouger aussi du côté de la mairie aussi. Ça fait une pierre deux coups. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Mais c'est là que tu te rends compte que vraiment, quand Dieu il facilite les choses, il y a rien qui peut t'arrêter, il y a rien qui peut te freiner. Ça glisse. Ça glisse. Et là, ils sont en train de construire une arrivée d'eau, tu vois, parce qu'ils ont fait un château d'eau et c'est en train de venir dans le village, etc. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? L'électricité, ça va aller là, tu vois. L'eau, c'est en cours. Donc ça a bien avancé depuis. Et ça a bien avancé. Là, on a commencé la fondation au niveau du poste de santé. D'accord. Il y a il y a la fondation. J'ai fait la fondation. Bon, tu connais, hein. On a une vie ici, on a un loyer à payer. Tu vois, on a des enfants à gérer. Ça fait que je suis rentré. Là, j'ai repris le travail, donc. Non, mais c'est impressionnant.
Et moi, je suis super admiratif parce que au final, ça part, comme tu l'as expliqué au début, d'un échange, d'une discussion. Et là, ça arrive avec des choses concrètes, de la pierre, des structures qui se montent, des projets de forage, des contacts avec le chef du village, avec les institutions là-bas. Donc, c'est devenu d'une idée, c'est passé à quelque chose de concret. Et toi, en plus de ça, si je comprends bien, c'est pour ça que je disais que c'est un profil comme on aime, parce que tu charbonnes, tu taffes, c'est pas ton activité à temps plein. C'est-à-dire que toi-même, t'as ta situation à gérer, ta situation personnelle. Et ça, tu le rajoutes en plus. C'est ça. Et t'as pas forcément des compétences d'architecte ou c'est tu fais juste avec la nia, avec la volonté de faire les choses bien. C'est un stress. Ah, je te dis la vérité, c'est un stress. Et j'ai oublié d'omettre aussi une autre chose, c'est que le plan de construction a été fait par un frère de la diaspora qui est installé au Sénégal, Abdoulaye Sarr, que je rends beaucoup hommage. D'accord. Parce qu'il m'a vraiment arrangé dans le plan architectural, plan de construction, plan 2D, plan de façade, plan 3D. En fait, il m'a tout. Ça aussi, c'est un. Il a apporté son aide. Il a apporté sa pierre à l'édifice, franchement et sincèrement. Et je lui rends beaucoup hommage parce que sans le plan, tu peux rien faire. Et lui, tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré aussi sur les réseaux. D'accord. J'ai mon Snap, franchement, je remercie Dieu. Le Snap, il est depuis que j'ai commencé l'association, avant ça, j'étais un peu dans les délires de déconner, etc. Tu vois, et c'est comme ça de toute façon, ça commence toujours à comme ça. Après, voilà, on a une perspective exactement, bien sûr. Exactement. Après, on a développé l'association. Juste après l'association, on a développé une boîte de production. Bon, ça à part ça aussi, tu vois. On est un peu dans tous les domaines. Les domaines, tu vois, on essaye, tu vois. Mais là, je suis plus sur l'association. Et lui, je l'ai rencontré sur les réseaux, comme ça. Il a déjà travaillé pour chez moi, mon projet personnel à moi. D'accord. Donc tu connais. Voilà. En fait, quand on me dit investissement, moi ça me parle moi aussi, tu vois. Mais l'investissement c'est personnel. Ça fait que c'est comme on dit chez nous, le personnel c'est soutra. Et voilà, j'ai pas besoin de parler de mes projets personnels. Bien sûr. De ce que tu as fait, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une action aussi avec des fauteuils roulants. Oui, avec ça c'était au Sénégal, ça. C'était au Sénégal et il y a eu aussi au Mali avec le frère aussi que je rends beaucoup hommage, Laol Charity, le frère Colli de l'association Laol Charity qui font aussi des travails vraiment du vrai travail pour le continent africain. Dans l'humanitaire aussi. Dans l'humanitaire, lui, il faut les constructions de puits. Et il fait les envoi de fauteuils roulants. On a fait une collaboration afin d'envoyer au Mali, au Mauritanie et au Sénégal. On a fait ça, c'était j'étais au bled moi aussi, hein. Quand j'ai distribué, j'étais au bled, c'était en décembre 2022. Au décès de mon oncle, paix à son âme, les colis sont arrivés là-bas. Ça fait que moi comme j'étais sur place, j'étais un peu dans l'émotion parce c'était un oncle c'était mon bras droit, en fait. Paix à son âme. Et ça fait pour essayer d'évacuer, j'ai essayé je me suis impliqué dans la distribution de chaises roulantes. D'accord. Avec l'association Laol Charity, je précise bien parce que c'est un c'est une vraie personne qui est déterminée. On lui passe et il a une vraie équipe, machallah. Un gros salam, un gros voilà, colis. Voilà, on est ensemble. Voilà. C'est bien. Donc voilà. Après, il y a eu beaucoup d'actions. On a distribué aussi en Mauritanie aussi, avec lui, la collaboration. J'ai une sœur aussi qui est rentrée dedans aussi, qui s'appelle Fatou Diallo. Elle a une association aussi aux petits soins en France, tu vois. Elle essaie d'aider les personnes plus ou moins en difficulté. Elle est un peu dans le secrétariat de l'association. C'est elle qui gère la cagnotte cotisable, tu vois. D'accord. Dans ce moment, parce qu'en fait, on avait fait rentrer 30 000 euros. D'accord. Qu'on a dispatché un peu partout, mais la plupart c'est parti dans le Sénégal. D'accord. Pour le dispensaire. Voilà, pour le dispensaire, parce qu'on a fait en fait de base. Moi, je me suis mis une base. 10 000 euros pour la Mauritanie, 10 000 euros pour le Sénégal et 10 000 euros pour le Mali. D'accord. Mais en fait, c'était juste une base, c'était à peu près. Ouais. Comme j'ai fait le plan de fondation, le plan architectural, etc. Lui m'a rapporté juste la construction du Sénégal. Ça, c'est à peu près 80 000 euros, à peu près. Je te parle en grosso modo, à peu près.
Mon frère, je suis du boulot. Mais on compte sur Dieu. On continue à faire bouger les sabbats, les causes. Et ça me fait pas peur. Rien n'est impossible de toute manière. Rien n'est impossible parce que moi je suis de la vérité en toute franchise. Mais j'ai pas peur parce que ça peut prendre même 10 ans parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, et pensent que c'est en construction de puits, c'est fourniture scolaire. Non. Et je respecte les personnes qui font ça parce que c'est rap. Ça va vite. Même moi, je peux donner même mon point propre. J'envoie, tu vois. Centre de santé, ça parle de vie. Ça parle de mort. Ça parle de santé. Ça parle de maladie. Ça parle de soins. Ça parle d'accouchement. Ça parle, c'est pas les mêmes enjeux, donc c'est pas les mêmes montants. Mais c'est pas les mêmes montants. C'est pas l'argent même. C'est vraiment le côté humain. Ouais. Tu vois, quand tu vises vraiment le côté humain, ça n'a pas de prix. Bien sûr. Si vraiment la personne qui a de la jugeote, regarde en France. Tu vas dans toutes les villes, même les petites villes, il y a un grand hôpital. Pourquoi? Parce que il y a eu de l'investissement et que chaque année on paye des impôts. Qui vont financer, qui financent, tu vois, ça fait qu'eux ils ont en fait ils sont trop techniques. Ils ont mis un système qui fait que ça tourne. Voilà. C'est vrai que par exemple en France, on a l'un des systèmes de santé le plus opérationnel malgré tous les problèmes qu'il y a en France. Ça c'est quand même quelque chose qu'on peut souligner. Et on pourra jamais égaler, mais il faut imiter. Ouais, s'inspirer au moins. Et faire avec nos moyens. Bah oui, parce que moi qu'est-ce qui m'inspire? Parce que moi, malgré que moi, c'est pas trop, les Occidentaux m'inspirent. Mais quand je regarde les pays au niveau du Nigeria, le système de santé là-bas aussi, il est propre. Ouais, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Donc, à nous de faire en sorte, parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, les politiciens, les politiciens, ils ont besoin de coups de main. Ouais, le peuple aussi, il peut. Et la diaspora, notamment, elle peut intervenir. Et je suis pas politique comme je te dis, mais il y a une chose qui m'a beaucoup retenu, c'est Macky Sall, comme il disait, sans la diaspora, le Sénégal il avance pas. Amadou Toumani Touré qui est ATT, paix à son âme, même lui il le disait, l'argent, il y a beaucoup d'argent qui vient de la diaspora. C'est nous nos papas, ils étaient trop, franchement, moi, je suis obligé d'imiter les parents. Les papas, surtout les papas, ils étaient trop loin. Non, ils avaient compris. Ils avaient l'état d'esprit. Mais sincèrement, la plupart des gens aussi, ils connaissent rien. Ils sont trop loin. Ils étaient trop loin. Eux, ils ont eu cette manière d'occidentalisation aussi, limite imiter l'occidental, parce que Charles de Gaulle, etc. Bon, moi, je suis pas trop politique, mais je sais que lui, il a pensé à ses arrière petits-enfants. Nos parents aussi, c'est eux qui ont commencé à penser à demain. Ouais, une vision loin sur plusieurs générations. Voilà. Et pas penser que à eux, quoi. Ils ont pas pensé qu'à eux. Il y en a beaucoup qui dénigrent ça. Ouais, les papas, c'est ça qui les a fatigués, mais ils sont vis-à-vis de leur seigneur. Ils sont bien. Bien sûr. Ils ont rempli leur rôle. Ils ont assumé leurs responsabilités. Bonhomme, jusqu'au bout. Jusqu'à la tombe. C'est ça. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui nous manque maintenant. Tu dis, on est devenu égoïste. C'est ça, malheureusement. Tomber dans le piège trop égoïste. Du monde, de la dunya, des choses qui brillent. Des choses qui brillent, de l'individualisme. En fait, du paraître. Les réseaux sociaux nous apprennent à être individualistes. La société, oui, c'est vrai. La société, en général, c'est vrai. La société, mais plus maintenant, on est plus focus sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et beaucoup coaching personnel, c'est bien, coaching personnel, ça c'est bien. Mais en fait, moi. Mais c'est ça pour pense à toi, il y a pas de problème. Toi, c'est toi-même, c'est toi, ça doit être secret en fait. Mais nous, au niveau de la famille aussi, ça doit être secret. Mais nous, au niveau de la population, il faut faire comme nos papas. Bien sûr. Moi, je suis né au Grand de Waf, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai vu les papas, lorsqu'il y avait des baptêmes, ça soit du côté de Coquerie, les personnes du Havre sont Coquerie, Marouge, Bois-de-Blé, Quartier de l'Heure. La plupart des papas, il y en a qui se connaissaient pas, ils sont connus en France. Ils ont fait en sorte qu'il y a des gros barmas
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour que lorsqu'il y a des baptêmes, ils vont aller chercher ça. Ouais, ils ont gardé l'esprit de solidarité. Du que pays. Nous, on perd de plus en plus. Et c'est ça qu'il faut faire revivre encore. Voilà. Les pièces de décès village. C'est ça, c'est lourd, ça. Hein. C'est lourd, hein. Je te dis, mais, comment on peut éviter on veut ressembler aux gens des réseaux sociaux, or qu'on a on doit imiter les papas. On doit imiter les papas. C'est vrai. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, ce qu'on n'arrive pas à faire, ou très difficilement, c'est toujours l'intention de servir la communauté. Sans faire de bruit. Ouais. Précise bien ça. Précise bien, sans faire de bruit. Ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire, ils connaissaient rien. Mais pourtant, ils étaient opérationnels. Et ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Ils avaient le sens du devoir. Exactement. Alors que nous, malheureusement, on va à l'inverse un peu. Nous, on veut montrer le peu de choses qu'on fait. Voilà. Oh, mon cousin, il m'a fait ça. Oh, il m'a fait un coup de... Et voilà. Il y a ça aussi que je précise bien, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, en fait, ils ne voyaient pas le fond de l'iceberg. C'est dur, hein. Ça avance doucement. C'est hyper dur. Je ne veux pas donner l'argent. Je veux parler de 10 000, 15 000 euros, je vais envoyer au pays. Et moi, je reste sur place. Moi, toute ma vie, là, je voyais mon père, paix à son âme. Ouais, il m'a fait ça. Il a envoyé du genre, les gens, ils bouffaient. Moi, ça m'a servi. Je t'ai dit, parfois, ça sert à rien de parler. C'est l'exemple qui montre. J'ai vu l'exemple de nos papas. Il y a beaucoup de papas à nous. Excuse-moi du terme, ils se sont fait douiller. Bien sûr. Ils se sont fait douiller. C'est une réalité aussi. Faut pas fermer les yeux là-dessus, ça existe. Voilà. Ça existe. Et des fois, c'est clair que c'est démotivant. C'est ça. Ça pousse aussi des personnes aussi à se dire, moi, je fais rien. Parce que dès que je fais quelque chose, au final, ça se retrouve détourné. Malheureusement. C'est pour ça que moi, je me suis dit nous, les jeunes de la diaspora, on peut faire les choses parce que nous, on a peur. On a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a peur que notre nom soit caté. C'est une chose où c'est l'humiliation. Chez nous, les parents, ils nous disent. C'est très important, l'honneur, le code de l'honneur. C'est ça, exactement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nos parents nous ont montré ça. Bien sûr. Ça fait, on rigole pas avec ça. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de envoyer là-bas, et moi, je reste ici. Moi, je me dis, vas-y, non, je vais sur place. Pour contrôler. Dès que j'ai les fonds, je vais sur place, je fais tout, même si c'est pour ça que je reste en intérim. Au moins, t'es garant de la fiabilité. Exactement. Et les gens aussi, ils peuvent avoir une confiance aussi. Merci. Parce que quand on donne de l'argent, on a envie de savoir où ça va. Est-ce que c'est vraiment utile? Exactement. Ou est-ce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres? Voilà. C'est très très important. Et moi, je ne peux pas me permettre de donner l'argent. Ils voient pas beaucoup de milliers d'euros. Ils voient des milliers d'euros, ils deviennent fous. Non. Va toi-même. Tu fais tes choses. Tu repars. Comme je t'ai dit, on a l'exemple de nos parents. Ouais, exactement. Ça parle de milliers d'euros qui sont leurs propres cousins. Ils sont fait avoir. Des fois dans la même famille. Ouais. Mais c'est pas la même. Il faut dire la vérité, ton premier pas ennemi. En fait, c'est entre guillemets ennemi. C'est ta famille. C'est eux qui te graillent. Ils sont plus proches. Ils sont plus proches. Ils vont dire, vas-y, c'est rien. Vas-y, tata. Ils ont même pas les moyens de rembourser. Donc, vas-y, pas comment il y a de travers. Lui, là. Non. Non, mais c'est vrai que t'as raison je ne rigole pas avec ça. De gérer. Et du coup, c'est toi qui fais, entre guillemets, tout seul. Non, j'ai une équipe, je te dis, derrière. Vous êtes combien? Vraiment, à aller sur place, à gérer? Après, non, sur place, c'est moi-même. Donc, toi, tu vas tout seul sur place? Moi, je vais sur place. Celui-là qui veut venir, il vient, tu vois. Mais en fait, moi, je force personne parce qu'en fait, moi, je suis en intérim, comme je t'ai dit. Il y en a beaucoup qui sont en CDI. Il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a qui ont une vie de famille. Tu vois, par exemple, ma coprésidente, elle a une famille. Et c'est une femme, elle a pas le temps. Il y a les enfants à gérer aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait que tu peux pas y aller. Bien sûr. Donc, moi, je suis, bonhomme. Ouais, donc c'est toi qui vas, et sur place, c'est toi qui gères tout. C'est moi qui gère tout. Moi, je suis plus dans l'action. Et j'ai mon bras droit, un cousin à moi qui s'appelle Kassoumso, que je lui rends hommage. Voilà, c'est celui-là qui est au pays, là. Malgré qu'il veut venir en France, tu connais. Et c'est les rêves français. Ils savent pas qu'est-ce que c'est dur. Mais alhamdoulilah, tu vois. Voilà, c'est moins dur qu'ici. Mais ici, c'est moins dur que vous voulez, je veux dire. Mais voilà. Mais voilà, lui, quand j'arrive, voilà, il y a telle somme.
Voilà. Je t'appuie sur des gens là aussi voilà, là-bas. parce que là-bas, lui, c'est mon bras droit, lui. C'était le bras droit, en fait, de base, c'était le bras droit à ma mère. D'accord. Puis à son âme, tu vois, ça fait que ça continue encore, tu vois. Ça fait que, voilà. Et lui, il me dit, vas-y, bah vas-y, tu peux faire ça. Avant même que je parte parler avec les maçons, parce qu'il y a aussi, il y a les maçons, tout ça, tu vois. C'est ça. Parce que même quand il y a ça, à chaque fois, ils disent, ouais, mais, en fait, il y a des traditions, il y a des coutumes, tu vois, comme par exemple, quand je suis parti là-bas, quand la fondation a été en cours, ils ont des traditions, tu vois. Ils nous ont dit, ouais, bon, quand tu fais une fondation, il faut égorger un mouton. Moi, j'ai dit, écoute, moi, si tu égorges un mouton, égorge au nom de Dieu. Égorge ça, d'accord. Égorge pas au nom de quoi, je sais pas, non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis je suis vraiment carré sur ça. Je rigole pas avec ça. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des traditions, en fait, africaines. Oui. Ça fait que du moment que ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs. Exactement. Tu vois? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu vois? Ça fait que ça aussi, ouais, faut s'adapter quand c'est possible. Faut prendre en compte aussi l'environnement. Voilà. Les traditions, le fonctionnement. Tu peux pas arriver, toi, entre guillemets, de l'étranger et venir imposer. Voilà. Un système qui leur parle pas. Ils sont obligés de m'adapter à eux. Faut s'adapter. Comme eux aussi, ils sont obligés de m'adapter. Exactement, tu vois. Et j'ai comme dire, quand j'ai parlé avec le maçon, en fait, moi, je fais étape par étape. Ça fait qu'il dit, parfois, c'est 2000 €, parfois, c'est 1500 €, tu vois. Donc, voilà. C'est là que tu vois aussi, tu vois, c'est la beauté africaine, en fait. Parce que quand il a eu de l'argent, tu vois, il y a eu les gens du village, là, qui ont, en fait, pour eux, c'est eux qui ont fait le atalakou. C'est eux qui ont mis c'est des espèces de griots. Ça fait qu'ils ont dit, nous aussi, il faut nous glisser nos billets, tu vois. Chacun de sa part. Voilà, ça fait qu'on a glissé les billets, tu vois. C'est comme moi, quand je suis parti à la quincaillerie, tu vois. On a pris pour énorme, frère. On a pris pour 10 000 €. Bien sûr. 11 000 €, je crois, 12 000 € à la Warlem, je sais plus. À peu près, faut que je regarde mes calculs. Mais, quand je suis arrivé, j'ai pris ça. Je voyais que la quincaillerie était content. Ça fait qu'il y a des trucs, moi, j'ai dit quoi? On a encore le côté ghetto. Ça, j'achète pas. Donne-moi ça. Tu vas me payer ma graille aujourd'hui. Toi, t'essayes t'as mangé ta pièce, tu vois, sans corruption, tu vois. C'est pas de la corruption, non. Voilà, j'ai gratté le seau, par exemple, les seaux pour jeter dans le truc, là. Écoute, ça, je paye pas. Parce qu'il m'a dit, ouais, il manque encore 10 000 francs. Je dis, je te donne rien. Après, c'est des petits gestes. C'est des petits gestes, voilà. C'est commercial. Voilà. Moi, j'appelle ça les gestes commerciaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, voilà. En fait, moi, c'est là que tu vois aussi que si jamais t'envoies l'argent et que t'es pas là, t'es mort d'enfant. C'est compliqué. Donc après, tu peux pas te plaindre que ça fonctionne pas. Faut aussi être en capacité d'être sur place. Obligé. Sinon ça va pas fonctionner. Sincèrement, moi, ce que je conseillerais à beaucoup de personnes qui veulent faire des choses, même si c'est pas dans l'associatif, même ta propre maison à toi-même. Va sur place. Frérot, quand ça parle de 20 000, à partir de 10 000 €. Mais on sait. Va, sinon tu vas te faire avoir. Cherche même pas midi 14 ans. Si nos parents ils se sont fait avoir, nous. Bien sûr. Nos parents, qu'ils ont géré. Ils sont nés là-bas et tout. Qu'ils ont géré plus de 60 personnes. Ils se sont fait dire, tu crois que t'es qui? Non, c'est clair qu'il faut poser les bonnes conditions aussi pour que ça se passe bien. Exactement. Ça c'est clair. Ça reprend la prochaine question. J'allais te demander les difficultés rencontrées. Bon là on a parlé des difficultés, mais c'est ça. Moi j'aime bien également aller dans les deux camps. As-tu rencontré des facilités? Parce qu'on aime bien parler des difficultés, mais est-ce qu'il y a des choses positives ou des choses qui t'ont facilité là-bas, l'accès, le réseau, les conditions? Oui. Dis-nous un peu. Par exemple au Mali. J'ai rencontré le ministre de la formation de l'emploi de l'époque, qui est Mohamed Salia Touré, qui a été rencontré par le médecin. En fait, je l'ai rencontré comment? Par le biais de médecin référent de l'association au Mali. Tu vois, c'est un ministre malien. Ça fait que c'est lui le médecin notre médecin référent, c'est un Togolais. D'accord. Et c'est lui qui soigne. Franchement, machallah, c'est un bon médecin. Et je conseillerais à tous les Maliens qui viennent me contacter, moi je leur donne le contact de ce médecin-là, parce que lui, il dit pas sans l'argent. Non, lui il vient, il dit directement ça. Voilà, il est efficace. Il est efficace. Lui, il est dans l'efficacité. Il perd pas de temps. Voilà, il perd pas de temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il sait que voilà, ça parle de santé.
Tu vois, il y en a qui te laissent mourir là-bas, juste du sérum, mon frère, et ils disent, même eux, ils savent même pas ta voix. Lui, il est investi en tout cas dans sa mission. Franchement, dans sa mission, il est un bon médecin et on l'a pris comme médecin référent. Tu vois, et lui, c'est lui qui a fait que j'ai rencontré le ministre de la formation. Il voulait même faire en fait, moi, je voulais rencontrer la ministre, à l'époque, hein, la ministre de la Santé. Je m'en souviens plus de son prénom, du Mali. D'accord. Et c'était à l'époque de qui? C'était à l'époque du président Mba, je crois. Je sais plus, je crois que c'est ça, c'est le président de la transition. Il y a eu le coup d'état, mais c'était pas trop, tu vois. Ça va, c'était un minimum stable, tu vois. Mais voilà, ça fait que j'ai pas pu le rencontrer parce que le jour où je devais le rencontrer, c'était le jour où je devais décoller pour rentrer. D'accord. Malheureusement, j'ai vu le ministre là. Il a dit si on peut faire quelque chose, si on peut amener à former les gens du village pour qu'ils soient pour qu'ils emploient, pour qu'ils soient infirmiers, etc. Nous, il n'y a pas de problème. Mais on veut voir du concret. En fait, faut dire la vérité, même, c'est là que tu te rends compte, même la politique. Oui. Quoi que tu fasses dans la vie, montre le concret. Ton propre enfant, là, ça sert à rien de parler. Comme je te dis, montre-lui du concret. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a des exemples déjà sur nous-mêmes. T'as envie d'avoir quelque chose, par exemple, si t'as envie de prendre du gab, faut que c'est à la salle de sport. Bien sûr, faut se buter. Tu veux gagner de la monnaie, va travailler. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Va pas prendre des risques à vendre dehors. C'est ça, non, il y a rien sans rien. Ça capte ou pas? Il y a jamais rien sans rien. Tu vois? Donc, voilà. Mais après, les facilités, ouais. Après, au Sénégal aussi, j'ai eu des facilités dans le sens où, par rapport au ministre j'ai eu des difficultés, franchement, dans la capitale, tu vois. Parce que, malheureusement, au Sénégal, il y a des gens, ils prétendent être quelqu'un. Ça, c'est une difficulté, hein. C'est une difficulté. Là, c'est une difficulté, hein. Et c'est pas une facilité. Il y en a qui se prétendent être quelqu'un. Ils vendent du rêve, alors qu'ils sont personne, parce que le jour où t'es en France, tu dis, attention, j'arrive. Voilà, j'ai envie de rencontrer un tel. Vas-y, y a pas de problème. Et quand t'arrives. Le jour où c'est du concret, il y a plus personne. Et plus de contact, rien. Mais au village, du côté du village, Dieu merci, j'ai eu la facilité de rencontrer le maire. J'ai eu la facilité de rencontrer l'adjoint au maire. J'ai eu la facilité de rencontrer le médecin, le grand médecin du district de la région, tu vois. C'était une facilité rapide. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu te rends compte que, de toute façon, dans tout, même dans la vie, à notre bas échelle, si tu veux avoir des choses, faut avoir des contacts. Alors, le réseau, c'est super important. Le réseau, c'est tout. Mais même quand tu cherches juste une baguette, mais je te parle de détails. Par exemple, tu viens d'emménager dans un endroit, t'es obligé de demander le contact à quelqu'un, c'est où la boulangerie? C'est la base. Faut un réseau, faut la communication, faut des contacts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là que je me rends compte que même quand t'es dans l'association, t'es obligé d'être sociable. T'es obligé d'être sociable, en fait. Et, de toute façon, l'association, c'est sociabilité. C'est ça. Si t'es pas sociable, tu peux pas faire une association. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui sont derrière. Et veulent pas se mettre devant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est lourd. C'est lourd. Moi, j'ai l'envie, en fait. J'aime trop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux travailler dans le milieu social, mais ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Alhamdoulilah, tu vois, voilà, c'est des bienfaits, peut-être ça a un bienfait, mais exactement, qui est inné en moi, en fait. Tu vois. Il faut l'exploiter. Alhamdoulilah, exactement. Quand on a des facultés qu'Allah nous donne, il faut les exploiter à son plein potentiel et en faire profiter les autres. Exactement. Et c'est dans la complémentarité. Toi, t'as des bienfaits, un tel à côté, il va avoir d'autres bienfaits. Et c'est le fait de se connecter qui va faire que chacun va apporter le positif. J'aimerais que tu nous parles maintenant du monde de l'humanitaire, de ton expérience, étant donné que ça fait depuis 2020 que t'es dedans. Ça fait maintenant bientôt 4 ans. Au niveau de ce que tu as pu observer en termes d'expérience, que ça soit les connexions avec les autres associations qui existent déjà, et le monde de l'humanitaire en général, les choses que tu as pu observer. C'est quoi ton ressenti? Comment tu vois tout ça? Comment je peux t'expliquer ça? C'est un peu le monde de l'humanité d'aujourd'hui là, le monde associatif d'aujourd'hui là. Dieu merci, pas tous. Là, je suis côté négatif. Hein. D'accord. Le côté positif, il y a beaucoup. Tu vois. Il y a beaucoup d'associations qui veulent se mettre en avant. C'est-à-dire?
Bah en fait, ils veulent que, par exemple, on est déjà venu me voir. Ouais, écoute, voilà, nous on veut faire des choses avec toi, mais il faut s'asseoir à nous que non. D'accord. Ils veulent la lumière sur eux. Merci. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Je suis pas dans ce délire-là. Moi, justement, moi, je suis une personne, mais en fait, tu veux te mettre devant là. Oh, mets-toi devant. Mais en fait, moi, j'ai pas besoin que tu viens, tu me montres que tu as envie d'être non. Écoute, viens me parler sincèrement, viens on collabore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, Dieu merci, il y a pas eu que ça, tu vois. Il y en a qui sont opportunistes. En fait, le monde associatif d'aujourd'hui, ce que j'ai constaté. Hein. Après, moi, je suis une personne, en règle générale, je travaille tout seul. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, ouais, vas-y, partage ça, va demander à un tel, tel influenceur, tel qui te partage. Je dis, écoute, si la personne elle est intéressée là, tôt ou tard elle va venir vers toi. Ton destin là, c'est Dieu qui te le donne. Bien sûr. Je ne vais jamais quémander. Ouais, tu vas pas forcer je force rien à personne. Des connexions. Parce qu'il y en a malheureusement, ils peuvent dire ouais, ben c'est grâce à moi. C'est grâce à Dieu. Non, normalement tu partages, tu fais pas de bruit. Franchement, le peu de partages que j'ai eu sur des petites personnes, on va dire, c'est des gens qui sont beaucoup suivis, mais c'est pas des personnes connues, reconnues. Ça avance. Tu vois? Franchement, c'est sûr et certain. Moi, après, il y a que Dieu qui sait. Il y en a qui ont déjà entendu parler. Après, il y en a qui sont un peu de fierté. Ils vont pas venir vers toi. Ouais. Tu vois? Après, le côté positif, c'est qu'il y a des associations, ils viennent d'une bonne intention. Comme la All Charity. La All Charity, c'est depuis que je suis dans le monde associatif, c'est l'une des associations qui est venue vraiment avec la nière de, moi j'ai dit, écoute, moi je veux même pas être devant. Il m'a dit, même moi je veux même pas être devant. Écoute, y a pas de problème, on travaille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, on est là, on a fait le fauteuil roulant, on a envoyé, on a partagé dans les réseaux trucs, on a récolté, on a envoyé. Mais ça devrait être ça pour toutes les associations normalement. Normalement, toutes les associations devraient être sur cette base-là, parce que le but quand même d'une association qui est dans l'humanitaire, c'est quand même, comme tu l'as très bien dit, d'aider les autres. Merci. Donc si c'est censé être la mission principale, normalement l'état d'esprit il est censé être le même dans toutes les associations humanitaires. Mais apparemment c'est pas le cas. Je vais revenir sur une chose qu'on a dit tout à l'heure. On est arrivé dans un monde où c'est moi. Nefsi. Voilà. Mais ça fait que, je te dis, à partir du moment où on revient pas à ce que nos parents nous ont inculqué, c'est mort, en fait. Nous, c'était nous, mais personne sait qui est à l'avant. Je prends Allah pour témoin. La mosquée du village paternel, c'est mon père, Allah yarahmou, qui a été à l'initiative de ça. Il a jamais fait de bruit, il a toujours été derrière. Il parlait pas, il cotisait. Il cherchait pas les honneurs. Et il sortait pas les honneurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est décédé au moment de l'ouverture de la mosquée. Une semaine avant. Tu vois? Et il est reparti, mais en cercueil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils avaient l'intention, elle était pure. C'était l'intention. Il n'y a plus cette intention. Il y a beaucoup moins d'intention d'aujourd'hui maintenant. C'est la bonne intention. Il y en a. Après, peut-être que j'ai pas encore rencontré, mais il y en a. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, il y en a. Tu vois. Après, c'est simple comme bonjour. Il y a des citations que je vois parfois. Et il y a des gens, quand ils viennent dans ta vie, c'est soit pour te monter en haut, ou soit pour t'apprendre des leçons. Mais c'est une vraie réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et voilà, je te dis, après, je suis une personne, Allah, moi, j'aime pas faire on m'a déjà fait des coups, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime pas, parler des suturas. Tu sais, quand on te fait du mal. Mon Seigneur, il m'a dit, Allah, il m'a dit que si je cache le péché de mon frère, le jour de la résurrection, Allah, il va pas divulguer mes péchés. Donc, Allah, il va te préserver également. Voilà, je garde en moi, je l'ai déjà raconté à un très proche à moi. Il m'a dit,
Continue, toi, tu es de la bonne intention, toi, trace ta route. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et c'est important, en fait. Et ça aussi, ça fait partie des valeurs aussi que nos papas nous ont inculquées aussi, nos parents. Mais après, c'est vrai, moi, je suis totalement d'accord et c'est vrai que tu m'apprends rien. Mais c'est vrai que c'est désolant de se rendre compte que même dans le domaine humanitaire, on rencontre ce type d'attitude, ce manque de sincérité et puis on peut appeler même ça de l'hypocrisie parce que à partir du moment où tu es censé aider les gens, mais tu veux que la lumière soit sur toi, l'intention elle est pas bonne. Bah c'est dommage, c'est dommage. C'est beaucoup, on est beaucoup dans un monde où, comme je te dis maintenant, et je te répète encore ce que je dis depuis c'est que on est dans un monde où il y a beaucoup d'ostentation. Qu'Allah nous éloigne de l'ostentation. Tu vois ce que je veux dire? Allah essaie parce que personne sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Exactement. Moi, je sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Toi, tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a que Allah qui sait. Il y a que Allah qui sait. Mais les actes le prouvent. C'est une fenêtre, ça montre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'acte prouve. Tu vois? À partir du moment où des fois, tu vois, tu peux être avec une association, tu travailles du jour au lendemain, tu vois, les associations ils se sont dispersées. Après, parfois, c'est... Oui, des fois, il y a des raisons. Il y a des raisons, tu vois, qui expliquent, mais voilà, parfois, c'est clair que tous les points que tu as abordés, c'est une réalité. C'est pour ça que je voulais avoir ton ressenti sur le domaine humanitaire par rapport à ton expérience. Après, moi, de mon angle, en tant que panafricain, je me dis, étant donné que je commence à me rendre compte du réseau qu'il y a dans le domaine humanitaire aussi au niveau panafricain, au niveau de la diaspora, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'investissent, qui tentent des initiatives, qui tentent de se mettre en association, qui veulent vraiment aider à leur niveau le continent africain ou même les Antilles, hein, parce que la diaspora elle est aussi dans les Antilles. Et il y a beaucoup d'initiatives et je me dis à chaque fois, ce qui est dommage, c'est ce que je répétais également à un des frères qui est aussi dans la même dynamique que toi, on a fait le premier épisode ensemble, c'était le frère Landry avec son association Liboké, un frère qui fait beaucoup de choses pour le Congo. Et je me dis, il y a ce frère-là, il y a encore énormément de personnes qui font beaucoup d'initiatives et je me dis pourquoi pas réussir à faire un réseau commun où chaque personne saura qui fait quoi, qui va dans tel pays, parce que le but c'est quand même de faire des actions de plus en plus impactantes. Quand je vois que toi t'agis avec ton association au Sénégal, Mauritanie, Mali, j'ai des frères aussi au Havre qui interviennent aussi au Sénégal, il y en a d'autres sur Paris aussi qui interviennent en Afrique de l'Ouest. Je me dis au final il y a beaucoup d'associations quand même, beaucoup de jeunes qui ont un peu la même démarche dans des domaines différents. Toi c'est le domaine médical, il y en a c'est plus le domaine des fournitures, d'autres c'est plus le domaine alimentaire. Je me dis pourquoi pas essayer de faire une grande base de données où on puisse se dire il y a tant d'associations qui font telle chose dans tel domaine, qui vont dans tel secteur du continent, et pouvoir avoir une sorte de cartographie en sachant qui fait quoi, à quelle fréquence, et puis essayer peut-être de faire des actions communes, s'échanger des contacts, se dire vas-y moi je vais à telle période dans tel pays, peut-être que moi je te donne tel contact, ça peut t'aider, et après à l'inverse faire un échange de procédés. Je me dis ça peut être encore plus efficace parce que là moi ce que je constate c'est que malheureusement chacun fait certes bien, mais chacun le fait de son côté. Alors que comme tu l'as fait avec le frère avec les fauteuils, je me dis mais ça peut être répliqué de manière encore plus impactante si on arrive à constituer une base de données où il y aurait l'ensemble des associations humanitaires en France ou même en Europe, où on aurait vraiment le listing, l'inventaire de toutes ces associations-là. Je me dis ça reste pour moi c'est un des défis qu'il faudrait essayer de mettre en place parce que c'est par l'unité, c'est par l'unité qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Même si, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de problématiques. Le fait de travailler avec des personnes qui sont pas compétentes ou qui sont pas dignes de confiance, ça c'est un vrai problème. Mais faut essayer aussi de valider les associations qui sont sûres et se dire les associations qui sont sûres, au moins elles, on peut travailler avec elles et avec ces associations-là, essayer de faire des actions communes. Que chacun, entre guillemets, garde son identité. Le tout, c'est pas de faire une seule association. Chacun garde son identité. Mais faire des collaborations avec beaucoup d'acteurs de l'associatif et faire des opérations des fois coup de poing. Se dire, là, par exemple, tel mois,
on essaie de faire une action et on réunit, je sais pas, une quinzaine d'associations et on fait un gros truc. Et on vise tel pays. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, étant donné qu'il y a une énergie positive quand même dans la diaspora, si on met à côté tout le côté négatif, on se focalise que sur le positif. Il y a des vrais. Il y a des vraies choses. Donc, essayer de filtrer ces vrais-là et les mettre tous en connexion entre eux, dans toute la France, ou élargir. Et puis après, se dire, faire un planning sur l'année et de se dire, voilà, premier trimestre, on envoie 5 associations dans tel pays pour faire telle chose. Après, mois d'après ou trimestre d'après, on vise une autre action dans tel pays et on envoie telle association. Et je me dis là, ça peut être quelque chose encore de plus impactant. Je sais pas si tu captes le projet. Ça me parle. Est-ce que tu penses que c'est réalisable de faire quelque chose comme ça? Ça peut. Attention, j'ai bien dit. Ça peut. Moi, c'est un idéal, mais c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi qui sais vraiment. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la All Charity, ça a marché. Donc vous l'avez fait, donc c'est possible. C'est possible. Après, comme je t'ai dit, l'identité, il y en a qui veulent, c'est ça en fait. Il y a le côté positif comme tu as dit, mais après le délire c'est que ça parle de fond. Ouais, l'argent. L'argent, c'est pour dire la vérité dans quoi que ce soit que tu fasses dans ta vie. Ah, c'est sensible. C'est pas sensible, c'est pas une question de sensible, ça dépend de comment tu le tiens l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'as ici là, tu es foutu. Compliqué. Si tu l'as ici, t'es bien. L'argent, c'est un outil, l'argent. Après, c'est un accessoire qui te permet d'avoir des choses à faire et à réussir. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Parce qu'avant l'argent, il y avait à l'époque c'était l'or, bien sûr. C'était le troc. Mais après c'est pas les fonds attachants, non, parce que déjà de nos jours aujourd'hui là, de récolter les fonds avec le monde actuel, c'est de plus en plus difficile. Moi je te le dis, et moi je le remarque. Je le remarque que l'argent vient beaucoup moins qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, parce que le tout a augmenté, bien sûr. etc. Tu vois. Après, s'il y a les fonds, pourquoi pas. Après, par exemple, moi, je suis pour. Regarde, c'est comme les fauteuils roulants. Le gars, la All Charity m'a appelé. Écoute, voilà, j'ai les fauteuils roulants, tu vois. Et voilà, j'ai ce plan là. Vas-y. Voilà. Moi, combien de fois il y a des personnes qui viennent me dire, ouais, bon, vas-y, j'ai des fauteuils roulants à te donner. Il y a même pas subhanallah, dans la semaine, lundi, j'ai une sœur, une portugaise avec qui je travaillais à l'époque. Voilà. Elle était à l'accueil, elle. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, je sais que t'es dans l'humanitaire, tout ça. J'ai des fauteuils, j'ai des lits, j'ai des écoute. Moi, pour l'instant, je peux pas les prendre. Je peux les prendre, mais après envoyer, tu vois. Mais je viens juste de revenir, je suis encore frais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si j'aurais le local, par exemple, de l'hôpital, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est parce qu'il faut aussi un local. Et ici, il faut payer tous les mois, etc. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, moi, je sais pas encore de l'autre association, là. Elle est pas encore dans cet objectif. Là, pour l'instant, monte les murs. Ramène les papiers, ramène tous les gna. Après, être en collaboration avec des associations, c'est une merveilleuse chose. Tu sais, la dernière fois, j'ai vu sur une vidéo que toi, tu as fait avec un tonton à nous qui a dit, ouais, le noir, de toute façon, quand il se comprend pas, il se casse, il dénigre. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le problème. Parce que parfois, tu peux être amené à travailler avec un truc, vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous vous cassez. Et c'est ça qui est triste. Et tu as un peu frileux à rentrer dans les choses. Moi, je peux rentrer dans par exemple, moi, je peux aider une association, par exemple, si tout mon projet il est fait, notre association Diaspora West peut venir en aide à un truc. Écoute, vas-y, on peut te donner, vas-y. Une sorte de sponsoring, quoi. C'est même pas sponsoring. Ouais, faut dire la vérité. Les nerfs de la guerre, c'est l'argent, frère. Tiens, il y a 500 euros. L'association Diaspora West te donne 500 euros. Un don, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un don. Ou, par exemple, il a besoin de ça. Par exemple, si on veut pas donner l'argent, on va acheter ce qu'il a besoin. Tiens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le troc. Je préfère même moi, j'achète moi-même. Je dis tiens. Tu vois ce que ça, c'est ça une vraie collaboration, tu vois. Et même sans parler.
T'as entendu que cet associateur-là, il a besoin de ça. Moi, je parle pas. Moi, je suis une personne, en règle générale, c'est comme la plupart des personnes qui suivent le Snap Diaspora West, ils voient que moi, je parle pas. Ah, dans l'action. Je suis dans l'action, moi. Quand je vais au bled, je parle à personne. Si. Et même ma propre famille, il y en a qui pètent un plomb. Parce que moi, je suis une personne, je parle directement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, moi, je suis plus... je fais... Tiens. Ouais, je vais faire... Il y a trop de bavardeurs. Mais c'est comme il y a beaucoup de personnes de mon village. Bon, beaucoup de personnes. Je suis un mentor, j'ai dit ça. Mais peu de personnes de mon village. Ouais, on va t'aider. Mais dans le concret, c'est pas ça. Il y a personne. On parle français, il y a personne. Je te le dis en poulaille, frère. Ah, frère, et c'est une réalité, tu vois ce que je veux dire. Mais faut pas te focaliser sur les gens qui apportent pas. Ouais. Sinon, t'avances pas. Non, bien sûr. Ou tu es là, où tu te fais critiquer. Et faut pas que ça t'affecte, quoi. À partir du moment où tu rentres dans un truc, tu vas te faire critiquer. Ah, bien sûr, c'est comme ça. Et tu vas te faire critiquer. Donc, ça fait que, c'est comme ça, c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Même quand tu fais bien, on va te critiquer. Même quand tu fais mal, on va te critiquer. Donc, autant faire, tu t'en fous des critiques des autres. C'est ça, toi, tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. La plupart des gens, pourquoi il y a beaucoup de choses dans la vie, il y en a qui sont impactés, et après, ils changent, ils retournent leur veste. C'est qu'en fait, ils sont trop susceptibles à la critique. Au regard des gens. À partir du moment où toi, t'es là, t'arrêtes pas à rester soi-même. Bon, là, je suis dans l'interview, c'est vrai. Je reste moi-même. Comment je suis là tout de suite, c'est comme ça que je suis même dans la vraie vie. Bien sûr. La plupart des gens te connaissent. Avant l'interview, on a discuté, on a échangé. Bien sûr. Donc voilà, je suis pas une personne qui va retourner ma veste. Tu vois ce que je veux dire? Je peux m'adapter, par exemple, lorsque je suis dans un bureau, je vais m'adapter à l'environnement où je suis. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'arrive au bled, je m'adapte à eux. Ça, c'est normal. C'est pas eux de m'adapter à moi. Bien sûr, c'est l'intelligence, c'est après, on appelle ça, intelligence. Non, pour certains, c'est de l'intelligence, mais pour d'autres, c'est normal, en fait. Pour moi, c'est normal. Voilà, tu vois, t'es dans le monde, comme toi t'as dit que t'es un Wolof, moi, même si je comprends pas Wolof, je vais m'intégrer à eux. Bien sûr. Je rentre dans le monde des Wolof, je vais m'intégrer à eux. Tu viens dans le monde des Peuls, même si toi aussi t'as le côté Peul aussi, tu t'intègres. Bien sûr, c'est normal. Tu t'adaptes, en fait. Bien sûr. Et, on appelle ça caméléon. Moi, j'appelle ça le caméléon. De toute façon, où tu sois, il faut s'adapter, bien sûr. Bien sûr. T'arrives dans une association où, même si vous n'avez pas le même truc, tu vois, par rapport à la hauteur de ce que tu peux faire, tu t'adaptes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Voilà. Après, ce que je peux conseiller à certaines personnes, c'est de travailler ensemble. Mais, il faut beaucoup d'aide financière. Et au niveau des financements, vu qu'on en parle, au-delà des donateurs, d'après ce que j'ai compris, qui donnent beaucoup via le Snapchat, est-ce que tu as des financements externes, des subventions, non, d'État, pas pour l'instant, d'organismes, ça se passe comment? Malheureusement, en fait, j'avais pris même là, je devais faire une demande de financement. En fait, j'étais parti pour 22 jours. J'avais rempli le dossier. Mais le dossier, il fallait le rendre avant le 30 ou 31 octobre. Moi, je suis rentré le 2. D'accord. Et c'était quel organisme? C'était la mairie de Sarcelles. D'accord. Ils sont disposés à... En fait, tu fais la demande. Après, ça passe ou ça casse, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, pour l'instant, moi, personnellement, en tant que président, pour moi, c'est, même pas en tant que président, en fait, en tant que membre d'association, déjà, faut que, il y a vraiment un concret, parce que je peux pas venir, bla, il y a rien. Mais bon, bien sûr, mais là, il y a du concret. Oui, le concret, il est là, le vrai concret. Parce que même des briques pour moi, même là, ce qui se passe là, je prends Dieu pour témoin. Certains, c'est concret. Pour moi, personnellement, c'est pas concret, frère. Après, c'est le début. Oui, mais moi, je dis, moi, passer par là. Je suis obligé certes, je suis obligé de passer par là. Mais en fait, moi, pour moi, je sais pas. Après, je sais pas si c'est la folie des grandeurs. Je vois la chose tellement loin. C'est ce qu'il faut. Faut avoir l'esprit visionnaire pour faire des grandes choses. En fait, moi, dans ma tête, c'est, même les grands hôpitaux, l'association Diaspora West peut se permettre de venir donner un coup de main.
Tu vois ce que je veux dire? Peut venir apporter les jeunes qui veulent vraiment se baser sur l'infirmerie avec les formations. Aider les jeunes là-bas. Parce que on se dit aider, mais il n'y a pas que les structures aussi. L'Afrique a besoin d'éducation. Bien sûr. Ça aussi, ça fait partie du net. Tu vois ce que je veux dire? L'éducation. Éduquer les gens parce qu'au village, il faut dire la vérité, c'est trop encore aéré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a du travail encore. Il y a du travail. Après, au niveau des finances, pour l'instant, personnellement, on peut faire des demandes de finances parce que aussi, il y a, au niveau de la loi 1901, faut attendre 2 ans. Ouais, d'existence, ouais. 2 ans d'existence. On est passé à la 3e année, tu vois. Après, comme je t'ai expliqué, après, il y a des personnes, après, tu sais, les associations, en fait, on m'a toujours dit, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et ça, c'est un frère de Mantes-la-Jolie, frère Ousmane, de l'association Tamb Espoir. D'accord. Tamb Espoir aussi a essayé de pousser, un peu, machallah, un des membres, Ousmane. Ousmane Diaye de Mantes-la-Jolie, que je passe un vrai hommage aussi. Si. Et lui, il m'expliquait en fait, tu vois ce que je veux dire. Et lui aussi, il me dit, ouais, du côté de Mantes-la-Jolie, il y a des financements, tout ça, tu vois. Il faut que tu essayes d'ouvrir une antenne. Tu vois, il y a des machallah, il y a des personnes, ils ont la bonne lien, tu vois, ils essaient de... Bah, c'est ces personnes-là qu'il faut mettre en connexion. Oui, bien sûr. C'est ça le réseau en fait. Oui, c'est ça. Qu'il faut essayer de constituer avec les personnes qui sont opérationnelles. Voilà. Et ces personnes-là aussi, machallah, il pousse, tu vois. Il pousse, tu vois. Vas-y, ramène le dossier. Ouvre ton antenne de 7-8. T'inquiète pas. En plus, Dieu merci, la coprésidente, elle est dans le 7-8. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est... Les papiers, c'est pas facile. Et malheureusement, il y a eu des va-et-vient au niveau des bureaux parce que c'est pas facile, c'est une responsabilité. Faut la bonne cohésion. Faut la bonne entente. Ce qui est pas facile dans une équipe. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le facteur humain, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Les femmes entre eux, c'est pas facile. Il y a beaucoup de paramètres il y a la concurrence. Tu vois, nous les hommes, il n'y a pas ça. C'est vrai. Non, mais et c'est même pas question parce que malheureusement, toi, dans mon snap, tu vois, beaucoup me disent que je suis misogyne. Tu vois, d'accord. Je mets ça à côté. D'accord. Mais les vraies personnes, déjà, si j'aurais été misogyne, c'est le destin de Dieu. J'aurais pas fait le centre de santé parce que j'ai fait pour rendre hommage indirectement pour ma femme, paix à son âme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu vois, si t'écoutes ce que les gens te disent. Et pourquoi ils disent ça? Ils se basent sur quoi? Bah, parce qu'en fait, parfois, je mets des publications, ouais, bah, les hommes, ils sont comme ça, ouais, la femme, elle est comme ça. Bah, les hommes, on dit quoi, les hommes? Quand c'est les hommes, on dit, on s'en fout. Mais quand c'est les femmes, mais toi, de toute façon, tu quoi? Je commence par ma mère, la première personne m'a été comme ça. Tu vois, ça fait qu'à partir du moment où tu vis dans un environnement de femmes, tu vas comprendre. Oui. Tu vas pas te prendre la tête. Mais après, voilà. Comme je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit, accepter la critique et avancer. Et ne pas se focaliser. Parce que quand tu te focalises, ça veut dire que c'est vrai. Bien sûr. Faut pas donner du crédit pour rien sur des choses que tu sais très bien que ça a ni tête ni queue. Voilà. Donc, les financements, je vais vraiment commencer à entamer cette année-là. Après, tu vois, il y en a beaucoup qui m'ont essayé d'orienter vers les entreprises. Ouais. Tu vois? Ouais. Et en fait, voilà, il faut que j'essaie de faire un listing de tout ce que j'ai fait, avec des images, bien sûr, tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. Bien sûr, non, c'est... Moi, je suis dans l'action, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est clair, mais c'est vrai que la communication, tout passe par la communication. Exactement. De toute manière, là, même dans cette interview-là, on mettra pas mal d'actions que t'as fait en vidéo pour que les gens puissent poser un œil, ceux qui ne sont pas encore sur le Snap, et puis on aura également la liste de tous tes réseaux pour que les gens aillent faire un tour, aller voir de leurs propres yeux les actions que tu fais et participer, les liens pour les cagnottes, tout ça. Donc on mettra tout ça, mais c'est vrai que le facteur communication de nos jours c'est primordial. Tout passe par la communication et la valorisation aussi de notre travail. Exactement. Le travail que tu fais, il faut le valoriser, même si, comme on disait tout à l'heure, c'est pas dans une démarche ostentatoire, mais c'est juste pour partager et pour montrer aussi aux gens que quand on donne de l'argent, il y a aussi des actions qui sont réalisées. C'est ça.
comment on appelle ça? Moi, dans mon snap, je dis la transparence, diaspora. Ouais, si tu connais pas de bonne c'est le slogan. Voilà. Ça, c'est le slogan. Ça, les gens, ils connaissent. Ça, c'est la communication. Voilà. Après, tu vois, faut savoir parler, tu vois. Après, je remercie Dieu, d'avoir un minimum d'impact lorsque je parle. C'est pas moi, c'est le tout-puissant. Ouais, il t'a donné cette capacité à retenir l'attention, à envoyer une énergie. Voilà, même si mon français il est un peu boiteux, il a mal au dos, tu vois. Et ça, c'est pas grave, ça. Voilà, ça, c'est de se comprendre. La communication, c'est la compréhension. Exactement. C'est la compréhension, c'est l'énergie que t'envoies. Voilà. Et surtout ce que tu dégages. C'est ça le plus important. Bien parler, être en mode ténèbres, ça n'a pas de sens, tu vois. Maintenant, si tu parles d'une manière, il y a un nour, il y a une lumière, il y a une rahma qui se dégage. C'est ça qu'on a besoin, tu vois. Et les gens, ça le ressentent. Il n'y a pas besoin de décodeur, tu vois. Les gens, ils captent. Exactement. Moi, j'aimerais maintenant, vu qu'on est sur la fin, que tu nous parles de l'avenir, que tu nous parles des futurs projets de Diaspora West. Futurs projets. C'est quoi l'avenir? C'est quoi la suite? L'avenir. Tout en sachant qu'il y a le dispensaire. Là, c'est le gros projet, on va dire. Le gros projet, c'est le dispensaire au Sénégal, qui est en train de se construire. Dans les trois pays, si on peut. Dans les 3 pays. De répéter l'opération. Si on peut. Mauritanie. Inch'Allah. Mali. Ouais. Ok. Inch'Allah. Et à long terme. À long terme, franchement, c'est d'apporter vraiment un plus dans la santé au pays. D'apporter notre savoir-faire de la diaspora et de le poser là-bas concrètement. C'est important. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'aider à, comme je t'ai parlé de tout à l'heure, l'éducation. L'éducation à former les jeunes qui pensent que, en fait, c'est ici que ça se passe. Non. Après, sincèrement, il faut que la diaspora aussi, on doit donner l'exemple aussi. Même au pays, tu peux t'en sortir. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, je peux te donner même l'exemple du frère qui nous a fait celui-là qui a la construction à Blaissard Construction. Il est venu il est né en France. Il est reparti là-bas. Il est sur place. De temps en temps, il vient en vacances ici. Il vient en vacances. C'est le contraire, quoi. Nous, on va en vacances au bled, lui, il vient en vacances. C'est ce que j'aimerais. Franchement, je suis de la vérité personnellement. Même moi, j'aimerais bien ça, tu vois. Mais ça, c'est un projet personnel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Mais comme quoi, c'est possible. C'est possible, tu vois, parce que moi, je sais, par exemple, par rapport à lui, si j'ai une construction à faire personnellement, tu passes par lui. Je le confie, les yeux fermés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je sais que c'est un frère de confiance et on a déjà travaillé ensemble, on a déjà collaboré ensemble. Et lui, à la base, c'est un frère de la diaspora. C'est un frère de la diaspora. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc chaque personne de la diaspora est capable de faire, entre guillemets, la même chose. Exactement. L'avenir, c'est vraiment que les gens qui sont amenés à retourner vivre, s'installer au Sénégal des côtés des villages, qu'ils ont un accès à la santé qui est fiable. Que nos parents, lorsqu'ils vont là-bas, ils sont soignés vraiment dans la confiance. La rapidité aussi. La rapidité. Tu vois ce que je dis? Il y a beaucoup de choses. L'avenir, il y a trop de trucs. Je peux parler pendant 2 heures ici. Mais en fait, c'est vraiment que il y a un vrai développement au niveau de la santé, comme au Nigeria. Et même si il y a moyen de faire plus que le Nigeria, on fait. Parce que nous, on a les moyens. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment les moyens. C'est à nous de se donner les moyens à pas mettre de côté les projets personnels. Non, c'est de rajouter le côté du peuple à financer 5 € par mois, 10 € par mois, même si c'est pas l'association Diaspora et Santé, d'apporter dans les associations qui sont concrètes. Ce que tu dis, c'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui ont ce souci de vouloir apporter au continent. Maintenant, il y a plusieurs problématiques. T'en as, ils savent pas comment faire. T'en as, ils ont des compétences. T'en as, par exemple, ils sont infirmiers, aides-soignantes. T'en as, ils travaillent même dans des pharmacies. T'en as des médecins. De plus en plus de personnes de la diaspora qui sont dans ces corps de métiers-là et qui ont ce désir d'aider. Maintenant, il y a des fois cette barrière de se dire, ouais, mais je sais pas comment faire. Des fois, j'ai pas les contacts. Des fois, j'ai pas de famille sur place. Mais moi, j'aimerais quand même aider. On peut quand même dire à toutes ces personnes-là,
qu'ils ont la possibilité de passer par des associations comme la tienne. Exactement. Juste en donnant, par exemple, un parrainage tous les mois, par exemple, d'une certaine somme, oui, selon leur capacité. Mais même si c'est des médicaments. Voilà, du matériel. En fait, c'est pas que attends, faut le savoir que c'est pas que le financement. Il y a même les dons des matériaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est important aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a plein qui travaillent dans les hôpitaux. Ils savent que parfois, ils peuvent récupérer, ouais, ils vont jeter, ils vont se débarrasser. Ils vont s'en débarrasser parce qu'il y a des nouvelles machines qui sont arrivées. Écoutez, ouais, vas-y, j'ai une association, tu vois. Et même, ils peuvent même se représenter sur l'association. Écoutez, moi, j'ai une association. Voilà, si jamais ils disent, ramenez le papier, je t'envoie le papier par mail, je t'envoie tout. C'est, comme ça, ils récupèrent à votre nom le matériel, voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a toujours des possibilités, en fait. Il y a chaque chose a une possibilité. Et c'est pour ça que c'est important que chaque membre de la diaspora, il ait ce souci-là de se dire, il faut que je trouve un moyen d'aider avec les compétences que j'ai. De développer, voilà, t'as dit aider, pour moi, c'est de développer le continent de mes ancêtres. Parce qu'il faut pas oublier, parce qu'il y en a qui parlent que c'est leurs parents. Non, avant tes parents, il y a tes grands-parents, il y a tes arrière-grands-parents, il y a tes arrière-arrière-grands-parents. Et il faut savoir, il faut les connaître. Pour clôturer l'interview, j'aimerais que tu nous dises si tu avais un message à adresser, même si tu l'as plus ou moins fait, mais là de manière plus précise, si tu avais un message à adresser à toutes les personnes de la diaspora, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Profitez que vos parents sont en vie. Apprenez leur manière de vivre, comment ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. Ne regardez pas les coachs de personnel, développement personnel. Regarde ton père. Apprenez chez vos parents. C'est la base de tout. Derrière, développez vos villages. Développez vos villages. Développez-vous aussi personnellement. Parce que ces trois choses-là, les papas, ils l'ont fait, les mamans, ils l'ont fait. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. L'objet de la diaspora. Ouais, si tu connais pas de demande, on va te dire la signature. Loin. Voilà. C'était Black Spirit Heroes. Accompagné de notre frère Daouda, qui représente Diaspora West. Vous pouvez le suivre sur tous les réseaux, Snapchat, Facebook, Instagram. De toute manière, il y aura tous les liens dans la description. Il nous a apporté son parcours très inspirant, et une vraie leçon pour chaque membre de la diaspora, étant donné que lui, il nous montre vraiment dans le concret que c'est possible. C'est vraiment un exemple à suivre. On se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité aussi inspirant que Daouda. Salam alaikum mon frère. Salam. Barakallahu fik.